Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de raison. Ma Mère Immaculée, Marie, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. L'Évangile du jour nous dit ceci. En ce temps-là, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue, le jour du sabbat. Dans l'assistance, tout en enseignant, Jésus lève son regard vers les gens et il passe en revue tout le monde tout en parlant. Mais alors, la figure d'une femme dans l'assistance s'impose à lui. Qui est cette femme? Voyons, se dit-il. Elle est toute courbée. Et dans sa préscience divine, dans sa miséricorde, notre Seigneur entrevoit Satan qui agit dans le corps de cette femme, de cette fille de Dieu, et qui la maintient depuis 18 ans dans cet état. Jésus a pitié d'elle et il décide d'agir. Femme, te voici délivrée de ton infirmité, lui dit-il. Jésus lui impose alors les mains et la femme redevient toute droite et se met à louer Dieu. Cette femme ne sait pas contenir son bonheur et sa joie. Et elle éclate en action de grâce. Elle remercie Dieu. Seigneur Jésus, comme tu es si différent de nous, qui sommes toujours préoccupés de nos petites affaires, de nos problèmes personnels, et qui souvent sommes incapables de voir les besoins de notre prochain et d'y apporter remède. Toi, en revanche, Seigneur, dès que tu ouvres les yeux, tu ne peux voir que les besoins de tes frères et sœurs pour les soulager. Que voient tes yeux, ô Jésus? Que voient tes yeux, ô Jésus, aujourd'hui encore? Tu vois nos dos courbés, comme cette femme, par notre égoïsme exacerbé, que tu veux redresser en y infusant ton amour. Tu vois, ô Jésus, nos dos courbés par l'hédonisme ambiant, cette recherche effrénée du plaisir qui est érigée pour beaucoup dans le but final de l'existence. Et tu veux, ô Jésus, redresser nos dos courbés par l'hédonisme en nous ouvrant à l'esprit de service, qui est, par excellence, la clé du bonheur d'un enfant de Dieu ici-bas. Nous ne voulons pas, Seigneur, quitter trop vite cette synagogue. Ne quittons pas trop vite cette synagogue. Restons-y. Nous pouvons nous imaginer, toi et moi, dans cette synagogue, au milieu de l'assemblée dissimulée. Et à un autre moment, quand Jésus, notre Seigneur, soulève le regard pour regarder l'assistance, alors à ce moment-là, il croise ton regard et le mien. Ta silhouette également s'impose à lui. Et Jésus te regarde en souriant et il te reconnaît. Toi, je t'ai vu, je te connais, toi. Tu es là aussi. Et tu as le courage de soutenir le regard de Jésus. Que voient alors les yeux du Seigneur en toi et moi? N'en doutons pas. Le regard du Seigneur est profond parce que Dieu voit le cœur. Il pose son regard de compassion comme sur la vie de cette femme qu'il vient de guérir. Il pose son regard de compassion sur nous et perçoit immédiatement nos infirmités, petites ou grandes, qui nous freinent dans notre élan de sainteté au quotidien. Jésus entrevoit nos petites lâchetés, peut-être
sous forme de quelques pactes secrets, quelques pactes secrets avec le mal. Jésus perçoit, toujours dans le regard qu'il soutient avec nous, notre incapacité à prendre parfois la résolution pour nous convertir vraiment une fois pour toutes. Jésus perçoit peut-être nos hésitations à lui demander franchement de l'aide. Parce que parfois, un peu comme saint Augustin le disait, parfois nous sommes comme des malades qui aiment être malades. C'est une contradiction cela, mais nous sommes ainsi. Dans le domaine des choses de l'âme, parfois nous aimons rester malades dans quelques domaines de notre âme. Mais attends, soutiens le regard de Jésus. C'est ton jour de guérison. Écoute le Seigneur qui te souffle à l'oreille. Mais dans cette assemblée, dans la synagogue, tu es le seul à l'entendre. Tu es le seul à percevoir cette voix. Jésus te dit, ma fille, mon fils, te voici délivré de ton infirmité. Et ton regard s'éclaire. Le Seigneur t'impose les mains. Cette imposition de main qui n'est pas sans nous rappeler l'imposition des mains dans les sacrements, et spécialement dans le sacrement de la pénitence. Le prêtre nous impose les mains pendant qu'il prononce l'absolution, le pardon de Dieu sur nous. Notre regard s'éclaire et Jésus nous dit, te voilà guéri de ton infirmité. Et il nous guérit. Ayons alors la réaction de cette bonne femme dont Jésus vient de redresser le dos tout à l'heure. Elle redevint droite, dit l'Évangile, et rendait gloire à Dieu. Te voici aussi, droite, droit. Toi aussi, désormais, tu peux marcher droit, en regardant vers le ciel. Ô Jésus, quelle forme doit revêtir à mon tour mon action de grâce? Puisque tu viens de me guérir, et tu me guéris chaque fois que je m'approche de la table de l'Eucharistie, chaque fois que je reçois ton corps et ton sang, tu me guéris, parce que l'Eucharistie est nourriture également de guérison pour la vie éternelle. Tu me guéris, Seigneur, chaque fois que tu me pardonnes en confession. Et tu me parles à la deuxième personne du singulier. Je te pardonne tes péchés. Va en paix. Et toi, tu es là, tout joyeux, toute joyeuse, tu te demandes, que vais-je faire? Eh bien, faisons la même chose que cette femme qui vient d'être guérie à peine. Rendons gloire à Dieu. Mais souvenons-nous que Jésus dit une chose bien précise à un possédé du démon qui voulait le suivre après sa guérison, après sa délivrance. Jésus lui dit non, toi tu vas rester au village. Jésus lui demanda de retourner auprès des siens et de proclamer les merveilles que Dieu avait faites pour lui. C'est peut-être ce que le Seigneur nous demande. Reste à ta place. Jésus continue à nous regarder avec son regard aimant. Reste à ta place et proclame les merveilles que Dieu a faites. Que les merveilles que Dieu a faites et fait pour ta vie. Lorsque le regard de Jésus croise le nôtre, pour peu que nous le soutenions, n'essayons pas de l'esquiver. Soutenons le regard du Seigneur. Le Seigneur nous gratifie en nous redressant, en nous redonnant la santé spirituelle, comme à cette femme au dos courbé. Puissais-je, Seigneur, ne pas manquer de rendre grâce à Dieu, en proclamant à mon tour, par ma vie, les merveilles de Dieu. Puisses-tu, Jésus, me guérir une fois pour toutes. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma mère Marie,
Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.